méditation autour du doute et de l'incertitude. Hélène se tient devant son ordinateur. Elle est venue aujourd'hui dans l'entreprise et se retrouve à chaque fois dans un bureau différent. C'est cela, le flex office. La réduction des coûts suite à la crise du Covid et de la mise en place du développement du télétravail. Hélène apprécie le télétravail, mais aussi et surtout de retrouver ses collègues avec qui elle peut discuter. Elle peut avoir plus d'échanges, des rires et des conversations plus personnelles. Ce qu'elle aime, comme avant. Mais avec le flex office, elle ne sait jamais où les autres vont être, s'ils vont venir ou pas, même s'il y a des moyens de discuter, de se retrouver. Cette bonne ambiance qu'il y avait avant, elle est terminée. Pour Hélène, qui a du mal certains jours quand personne n'est là, à côté d'elle. Pas de plantes, pas de cadre photo. Même si Hélène les amène, ces photos. Bientôt, une réunion, dans une salle en verre transparente. La transparente pour tous. Enfin, si seulement la hiérarchie était transparente sur toutes les réformes, changements à venir, sur les augmentations, sur cette promotion qu'Hélène a demandé il y a 18 mois, sur ce poste vacant qu'elle brigue et pour lequel elle a postulé. Poste pour lequel elle a eu un accord de sa hiérarchie et poste pour lequel elle n'a aucune nouvelle depuis 3 mois. Tout le monde le lui dit. Tu l'auras le poste, et elle adore ses collègues, mais non, elle n'en sait rien. Le doute, l'incertitude, ce qui est flou, comment l'accepter? Hélène soupire. Il est 9h30 et déjà, elle rumine. Elle rumine ses pensées. Hélène sent un énervement, une pression qui monte. Et son chef, qui vient de déposer un gros dossier à vérifier et à compléter, si possible avant midi. Avec cette réunion à 11h, non, ce n'est pas possible. Hélène ferme alors les yeux et porte son attention sur ses différents points d'appui. Ses pieds, ses mains qui sont sur ses cuisses et ses genoux, ses cuisses et son bassin, son dos, ses épaules qui sont légèrement abaissées et sa mâchoire légèrement entrouverte. Elle fixe un point devant elle. Elle porte son attention sur sa respiration, l'air qui entre et qui sort, les mouvements plus subtils et les mouvements plus amples, en lien avec sa respiration. Elle porte son attention sur ses sensations corporelles, ses pensées, s'installe encore plus dans une pure présence, une présence un peu plus consciente. Son esprit est dans un vagabondage d'un objet à l'autre, avec une curiosité bienveillante. Son attention papillonne d'une sensation à l'autre. Puis, elle prend aussi conscience de sa présence dans la pièce, de sa conscience qui est illimitée, de la conscience qu'elle a du monde extérieur et de toutes ses perceptions. Hélène sait que la conscience s'élargit à l'infini, se déplie, se replie, où rien n'est recherché, rien n'est rejeté. Le champ illimité de sa conscience. Le champ de sa conscience accueilli avec bienveillance, avec toutes les émotions qui arrivent et toute la clarté. Hélène se sent mieux, il est 9h45. Hélène se sent plus calme, mais avec cette réunion à 11h et ce dossier à compléter, elle sent que la pression remonte un peu à peu, dans sa cage thoracique. Elle sent une gêne dans sa respiration. Le téléphone sonne. Une proposition pour venir prendre le café à l'étage au-dessus et prendre un peu de bon temps. Et de la détente aussi avec le sourire, son sourire à elle, mais aussi le sourire de ses collègues qu'elle aime tant. Que doit-elle faire par rapport à cette proposition? Y aller quelques instants et prendre avec elle
ces instants un peu volés dans cette journée qui lui semble déjà morose, ou rester studieuse. Et c'est peut-être ce qui la stressera le moins. Finalement, Hélène décline la proposition. Elle préfère rester à son poste pour rester concentrée sur ce qu'elle a à faire. Hélène sent que ses pensées reviennent et l'empêchent de se concentrer. Elle décide de mettre de la musique, celle relaxante que son fils a mis dans son téléphone. Hélène met ses écouteurs et se plonge dans son travail. Il est 10h55. Hélène se sent mieux. Elle est prête pour la réunion dans ce bocal transparent et impersonnel, malgré du bois, mis en décoration, en évidence, et des objets d'art disséminés ici et là, dans ce nouveau bâtiment où ils ont tous élu domicile il y a 4 mois. Hélène souffle. Il y a une annonce à faire, une annonce qui sera faite pour ce nouveau poste, ce poste de chef de service qu'Hélène brigue. Hélène entre doucement dans la salle, sa main est sur la porte. Cette porte est transparente, grise comme la poignée. Tout ici est neuf, beau, mais Hélène ne se sent pas à l'aise. Aura-t-elle cette promotion imprévue? Aura-t-elle cette promotion? Que va-t-il se passer dans cette réunion? Elle sait néanmoins qu'elle a fini le travail demandé, le dossier. Elle sait aussi qu'elle s'est privée d'un petit moment de plaisir avec ses collègues. À nouveau dans ses pensées, Hélène met sa main sur la poignée et ouvre la porte. Il y a plusieurs personnes présentes dans ce bocal, comme elle aime à l'appeler, ironiquement. La modernité, c'est beau la modernité, commence-t-elle à rouspéter intérieurement. Respire, se dit-elle. Respire. C'est pratique, mais c'est froid. Froid impersonnel, déshumanisant. Comme si elle était un numéro. Hélène n'aime pas ses sensations, ses impressions. Elle sait qu'elle est déjà repartie dans ses pensées. Certaines personnes sont déjà présentes, assises ici et là, dans des fauteuils qui semblent confortables, des sourires, des regards furtifs qui se baissent aussi. Que va-t-il se passer? Elle marche en conscience jusqu'à sa place, lentement en respirant. Hélène sent sa posture, ses différents points d'appui qu'elle constate, ses pieds, leurs sensations, ses genoux qu'elle plie un peu pour la marche, son bassin et son dos dont elle ajuste la posture pour qu'elle soit confortable, ses épaules et sa mâchoire. Tout son corps debout, cette perception fine qu'elle a d'être debout, ce constat, cette observation de son corps debout. Puis Hélène continue d'avancer, un pas après l'autre. Le talon de son pied qui se pose, son pied en contact avec le sol, puis ses orteils. Puis le talon de ce même pied qui se lève jusqu'à l'orteil. Hélène marche lentement, un pied après l'autre. Hélène s'assoit sur une des chaises grises et en aluminium. La décoration est faite de bois pour la table, de tableaux un peu sans âme, de gris, du marron pour le reste. Mais tout est transparent aussi, comme la politique de l'entreprise apparemment. Hélène n'en est pas totalement persuadée. Et voici le chef qui entre, grand, impressionnant. Hélène est impressionnée, même si elle sait qu'il est juste, sévère, mais parfois sympa. Elle sent ce parfum, son parfum. Il y a le parfum et l'ambiance. Tout est lourd. Tout le monde est arrivé et placé dans la salle. Hélène ferme à nouveau les yeux juste pour se recentrer. Elle les ouvre à nouveau. La réunion se déroule ainsi et Hélène écoute, intervient peu. Elle écoute, sourit juste pour être polie, bien comme il se doit, blablabla bla bla bla, des paroles. Hélène se demande quand l'annonce sera faite. Et hop, à un moment, le prénom du nouveau responsable de l'équipe tombe. Christophe. Oh, c'est la déception pour Hélène, qui n'a pas été prévenue, qui est mise devant le fait accompli. Elle est déçue, très déçue, et fait bonne figure devant tout le monde, avant la fin de la réunion.
Elle va jusqu'à son bureau dans un état second. Triste, en colère, tout se mélange. Pourquoi lui et pourquoi pas moi? Toutes ses pensées s'en mêlent. Hélène sait. Son intelligence et son esprit lui ont permis de résoudre des problèmes, mais aussi lui amènent de la rumination, grâce à ces mêmes outils d'intelligence. Tout cela n'est pas forcément adapté. Elle garde les yeux mi-ouverts, fixe un point fixe sur la table. Elle sait qu'elle est plus présente à elle-même, à ce qui se déroule en elle. Hélène se pose tout en restant reliée au monde, en s'y accommodant, pour intégrer ses croyances et celles des autres, accepter les différentes visions. Pourquoi pas elle? Pourquoi ce choix? Néanmoins, ses pensées apaisées vont et viennent. Elle tourne, mais Hélène revient à sa respiration, à sa présence dans ce bocal, dans ce lieu. Elle se sent alors moins esclave de son esprit, de ses pensées, plus apaisée. Hélène, dans cette pleine présence, regarde et observe les autres. Elle regarde les autres qui sont assis. Elle essaye de rester dans l'ouverture, de ne pas se laisser abuser par les apparences, d'essayer d'être dans une vision un peu plus pénétrante. Elle sait qu'elle est en lien avec les autres. Elle a bien conscience de ce qu'elle ressent, ses sentiments, ici de l'injustice, de la colère face au silence. Mais tout ceci, certes, est concret mais néanmoins mouvant. Juste avoir cette présence un peu différente, savoir que tout est mobile, mouvant. Elle essaye de rester ouverte à cette impermanence, à l'impermanence du monde. Oui, c'est cela, ici et maintenant. C'est ma perception. Ce sont mes émotions, mes sentiments. Ce que je ressens est juste, mais je souhaite rester dans cette ouverture. Certes de comprendre, mais se dire qu'il peut y avoir aussi autre chose, que rien n'est permanent. Mon esprit va voler, va de sottise en sottise avec des idées transitoires. Hélène continue de respirer les yeux mi-ouverts. Elle sait qu'elle est dans la réalité, mais aussi dans cette rencontre un peu plus sereine, avec de la douceur. Respirer en dedans, continuer d'observer et d'éprouver. Voici ce qu'elle fait. Juste constater ces jeux de pouvoir qui se déroulent sous ses yeux, ce monde du travail douloureux, compliqué et embrouillé. Être là, avec cette présence plus juste, humilité et prudence. Hélène se sent mieux, mais non. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'a pas été choisie et pourquoi elle n'a pas été prévenue. Quel manque de tact, pense-t-elle. Non, Hélène n'accepte pas. Hélène se décide alors à envoyer un mail à la RH. Elle va demander sa mutation et souhaite un rendez-vous. Cela sera mieux ainsi.